un certain nombre de nos compatriotes, policiers comme militaires. J'ai reçu pas mal de messages. La dernière fois que j'ai publié une information d'un policier qui est mort en allant à son boulot, le policier à qui sa hiérarchie a remis 15 000 francs. Les lignes ont bougé. Les parents de cette victime ont contacté après la publication. Une délégation est venue, ils ont été reçus et puis après la hiérarchie a accepté de prendre tout en charge, notamment le cercueil et puis les conditions d'inhumation de leur fils. Ils m'ont envoyé les remerciements. Mais dans la foulée, j'ai eu plein d'autres messages de certains policiers que je vais vous lire ici, militaires, sur les conditions lorsque il y a parfois ces genres de cas malheureux qui arrivent. On a par exemple un compatriote qui m'a écrit ceci. Je me permets de passer par ce canal pour vous exposer un problème malheureux. Nous enterrons le sergent-chef de police ce week-end dans sa localité. C'est un sergent-chef de police. Rien de spécial, si ce n'est les circonstances de son décès. Un malaise, en fait, un AVC le 31 décembre, puis un court coma, et décès quelques jours plus tard. Précédemment en service à la DSR. La DSR, c'est ceux qui sont souvent dans les rues. Le sergent-chef a été affecté à Sokodé au mois d'octobre. Arrivé, ce dernier n'a pas pu se loger dans la ville, ce qui l'a amené à squatter les locaux du commissariat. Voilà un policier, sergent-chef, qui est de la DSR, qu'on affecte à Sokodé, et arrivé à Sokodé, il n'a pas pu trouver un logement et il squatte les locaux du commissariat. La veille de son malaise, son commissaire en ronde vient l'intimer l'ordre de libérer les lieux au plus tôt. Cette nuit-là, il ira dormir chez un de ses collègues. Le lendemain matin, il sera foudroyé par l'AVC en plein service. La police n'a pu que le faire transporter au CHR de Sokodé puis au CHR de Kara. Les dépenses de scanner, de soins ont été financées par la famille elle-même. Rien de la police. Et la suite, nous la connaissons. Malgré les circonstances de sa mort, la police n'a remis que 15 000 francs pour la tenue, c'est-à-dire la tenue qu'il faut acheter pour son enterrement, et promis juste le corbillard. Le reste revient à la famille. Quand j'ai parlé de 15 000 francs la dernière fois, il y a un kidam qui allait sur une radio et racontait des conneries. Voilà un autre policier qui apporte une autre précision. Le premier policier qui est décédé, c'est la famille même qui m'a contacté. Pour vous montrer qu'il y a des individus, ils sont là, c'est pour aller dire des conneries, pour plaire à certains officiers. Donc, la famille continue. Nous déplorons ce traitement pour un homme en tenue, décédé dans les conditions aussi regrettables, après un malaise sur son lieu de travail. Et ce décès ne manque de sorte à faire attention à ce qu'ils disent aux subalternes. Ça veut dire que entre la hiérarchie et les subalternes, le ton n'est pas souvent un ton de courtoisie, un ton empreint d'humanité et de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on parle aux gens comme on veut, parce que certains propos tuent à travers les AVC. Le second point est relatif à une réflexion profonde sur la manière de rendre hommage aux hommes en tenue qui sont astreints à des obligations strictes. Pour finir, je pense que le sergent avait droit d'être logé par la police. C'est la police qui l'avait affecté dans cette ville. Il revenait à l'employeur de mettre son préposé dans de bonnes conditions pour travailler. Donc, il n'avait commis aucun crime à y vivre là-bas. Bon, la création du commissaire ne se justifiait pas. Donc ça, c'est un concitoyen, un compatriote qui m'a envoyé ça. Et un autre qui m'a envoyé aussi un autre message, que je peux vous lire aussi, qui parlait aussi de la police. Un instant. Celui-ci, c'est un militaire. Je vais lire ces deux messages et puis je vais passer à autre chose. Celui-ci, c'est un militaire. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit ceci. Bonjour, monsieur Ferdinand. Merci pour le travail que vous abattez. Je viens vous faire cas de la situation des nouvelles recrues dans l'armée. Les nouvelles recrues dans l'armée. Nous sommes rentrés au CNI. Le CNI, c'est le Centre national d'instruction qui se trouve à côté du camp Landia Kara.
nous sommes rentrés au CNI le 23 janvier 2023 pour 5 mois de formation. Et nous sommes sortis du CNI le 16 juin 2023 où nous avons, et on nous a affectés dans les différents régiments à travers le pays. À l'arrivée dans nos différentes bases, au plus tard le 18 juin 2023, nous avons entamé les formations complémentaires de base pour 2 mois. Notre note de service a pris effet le 1er juin 2023, date à laquelle nous sommes reconnus par l'armée et pouvons avoir une rémunération à chaque fin du mois. Au cours de la formation, nous sommes nourris par l'armée, mais 12 000 francs nous revient chaque fin du mois. Donc au cours de la formation au CNI, c'est l'armée qui s'occupe de leur nourriture, mais on leur donnait 12 000 francs. 12 000 francs chaque fin du mois, qu'on pourra récupérer à nos régiments, mais jusque-là, nous n'avons pas reçu cette somme-là. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient en formation, au CNI, on leur versait 12 000 francs par mois, mais ils n'avaient pas l'argent parce que l'armée les nourrissait à la formation. Donc, à la fin de la formation, on devait leur reverser le cumul des 12 000 francs qu'ils ont perçus, qui leur revenaient de droit pendant toute la formation. Donc, ces 12 000 francs-là, le cumul de ces 12 000 francs-là, ils devaient les prendre une fois qu'ils auraient intégré leur nouveau régiment. Mais le gars dit, depuis là, ils n'ont jamais eu ces 12 000 francs, le cumul de ces 12 000 francs. Et il continue. Nous sommes payés 72 000 francs par mois, excepté les 10 000 francs de carburant. Donc, ils sont payés 72 000 francs par mois. Donc, les nouvelles recrues qui ont regagné leur base, les régiments sont payés à 72 000 francs par mois, plus 10 000 francs de carburant. Et il ajoute, au régiment, on nous hache. Vous comprenez le langage, c'est les étudiants qui connaissent ces langages-là, la hache. Donc, on nous hache, donc il dit, on leur prélève. Donc, sur les 72 000 francs, on leur prélève 20 000 par mois depuis septembre 2023, sous prétexte qu'on entrera en possession de nos biens après 1 an de service. Mais plutôt, nous allons basculer 2 ans pour rien. Donc, depuis 2 ans, on leur perçoit sur les 72 000, on leur prend 20 000. Non, sur les 82 000, parce qu'ils prennent 72 000 plus 10 000. Donc, on leur prélève 20 000 francs par mois et ils ne reçoivent que 60 000 francs chaque fin du mois. Le problème dans l'armée, c'est que quand tu réclames, c'est la tôle. Tu vas finir ta carrière. Moindre faute, c'est la tôle. Ça peut finir par une exclusion définitive. Le treillis se vend à 20 000, le complet. Donc, ils achètent le treillis à 20 000 francs le complet. Les rangers, les prix sont variables en fonction de la qualité, les chaussures qu'ils portent. Selon le règlement militaire, nos costumes sont imputables sur le budget de l'armée. Mais c'est à nos propres moyens. Donc, il dit, selon le règlement militaire, c'est l'armée qui devait normalement leur fournir le costume. Mais là, c'est eux-mêmes qui doivent l'acheter. Le service, autre, on n'en parle pas. Pas de repos, pas de réclamation, c'est l'exécution seulement. Bref, dans l'armée, il n'y a pas de droit, c'est le devoir seulement. Vraiment, je passe par vous pour interpeller le chef de l'État. Bon, c'est le message qu'il envoie. Le ministre de la Sécurité, le chef d'état-major, pour voir ces situations. Comment tu peux vivre avec un salaire de 60 000 francs dans un pays où tout est cher? Ça, c'est le militaire qui le dit. Comment tu peux vivre avec un salaire de 60 000 francs dans un pays où tout est cher? Donc, à ce jour, c'est seulement 60 000 francs qu'on nous donne comme salaire. Le reste de l'argent, ils font leur business avec. Cet argent ce n'est pas ce qui est débloqué, mais les généraux, les colonels prennent ça pour faire leur business et quand nous voulons réclamer, ils nous envoient en tôle. On meurt de faim. Donc c'est le message d'un militaire togolais qui me décrit les conditions dans lesquelles ils ont fini leur formation et comment est-ce que ils sont traités en termes de salaire et les prélèvements qu'on leur fait au niveau de leur hiérarchie et les miettes qu'on leur réserve. Donc voilà ces sujets-là que je vous... Il y a un autre message de quelqu'un de la police qui plaide pour que on puisse donner des moyens aux policiers qui meurent, de les enterrer dignement, parce que la personne disait que dans l'armée, quand un militaire meurt, le cercueil et le corbillard sont pris en charge par l'armée. Mais dans la police, rien n'est pris en charge. Bon, je n'arrive pas à retrouver ce message-là pour pouvoir le lire en direct, mais c'est le message que ce compatriote a envoyé et en me demandant
d'interpeller les dirigeants pour que, bon, ils puissent nous aider ils puissent les aider je ne sais pas, voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu... oui, il y a quelqu'un qui dit comment les civils peuvent aider les militaires. C'est le Togo. Qu'est-ce que vous voulez? À partir du moment où ils n'ont pas de droit, dès qu'ils font des réclamations, on les envoie en prison, qui sont payés avec des salaires de misère, au lance-pierre. Bon, il ne peut avoir recours à des gens qui ont la liberté de parole pour pouvoir porter leurs problèmes devant l'opinion. J'espère que quand nous le faisons comme ça, nous le faisons pour les aider, les policiers, les gendarmes, les militaires. Si demain on leur donne des ordres d'aller frapper les gens, ils vont réfléchir par 2 fois avant de le faire. Nous, on est là pour tout le monde. Et ce qu'on leur demande, c'est d'être au service de la nation, c'est d'être au service des citoyens, c'est d'être au service des Togolais. Plutôt que d'être au service d'un clan, d'une famille, d'un régime. Les hommes passent, mais la nation demeure. Tout ce qu'on demande aux militaires, c'est d'être au service de la nation, au service des Togolais. C'est ça ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas plus que ça. Mais bon, j'espère que petit à petit, ils vont comprendre ce que nous sommes en train de dire. Là, c'est la question des militaires. Le live d'aujourd'hui ne va pas trop durer. Peut-être qu'on fera 2 heures, peut-être moins. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur la question de ces militaires qui me saisissent, qui me demandent qu'il faut qu'on parle d'eux. Alors, avant d'entamer le sujet sur le Sénat, parce que c'est un sujet qui est prévu, je voulais rapidement survoler une situation qui se passe à l'international et qui aura énormément de répercussions sur nos pays. Donald Trump l'a déjà annoncé. D'abord, donc il est en train d'arracher, de couper toutes les aides qui sont accordées aux pays en développement, aux pays du Sud, notamment les pays africains et tout. Donc on a déjà vu pour l'USAID, il y a d'autres projets qui vont être démantelés. Donc c'est des manques à gagner énormes pour nos pays, notamment dans plusieurs secteurs. Quand vous prenez par exemple l'USAID au Togo, ils interviennent dans le planning familial, ils soutiennent les personnes à mobilité réduite, ils donnent des subventions pour les PVVIH, et puis ils font plein d'autres choses dans notre pays. Ils financent les cantines scolaires à hauteur de plusieurs millions de dollars, et on sera privé de ces fonds-là, et on sera privé de ces fonds-là. Mais en même temps, c'est une très bonne occasion pour nous les Africains, de lutter contre la corruption pour que l'argent qui devait rentrer dans les caisses de l'État et qui doit servir les populations ne puisse pas être détourné par les dirigeants qui vont les mettre en Occident à travers des comptes bancaires, des immeubles, des habitations, des résidences, des châteaux qu'ils achètent. Donc, dans la foulée de ce que Donald Trump est en train de faire, c'est un bouleversement mondial. Et aujourd'hui, en Europe, la réflexion est en cours. L'Europe est en train de basculer aujourd'hui dans l'économie de la guerre. L'Europe est en train de basculer dans l'économie de la guerre, donc elle va mobiliser énormément de fonds pour les questions de défense, et au même moment, elle va faire des coupes budgétaires avec l'argent qui va en Afrique, notamment comment ça s'appelle, l'aide publique au développement, les appuis budgétaires, les financements à travers les organisations comme l'AFD et tout ça. Le FED, tout ça, ouais, voilà, ils vont pas arrêter totalement, mais ils vont diminuer sensiblement les financements, parce que eux-mêmes aujourd'hui ont besoin de beaucoup d'argent pour financer l'économie de guerre, parce que en Europe, ils sont conscients que la guerre est à leur porte. Donc, ils vont faire des coupes budgétaires. Il y a énormément de débats dans les parlements européens actuellement. Il y a même des gens en Europe qui sont en train de suggérer que les dictateurs africains qui viennent cacher l'argent en Europe, il faut saisir ces biens-là, saisir leurs maisons qu'ils achètent, les châteaux. Donc, il y a toute une réflexion. On est en pleine période de brainstorming. Vous savez ce que c'est que le brainstorming? On est en pleine période de brainstorming. Les idées fusent de partout. Et d'ici quelques mois, il va avoir fondamentalement un virage de l'Europe. Et Dieu seul sait que nos pays
reçoivent énormément d'argent, même si cet argent ne profite pas aux populations directement, et même si cet argent est détourné par les dirigeants, nos pays reçoivent beaucoup d'argent qui vient de l'extérieur, et dans plusieurs secteurs, surtout l'appui budgétaire, les projets financés par l'AFD, plein de projets, et il va y avoir une cure d'amaigrissement à travers tous ces projets-là, et ça va être compliqué. Parce que, comme quelqu'un le dit dans les commentaires, l'Europe a besoin de 800 millions d'euros dans les mois qui viennent pour les questions de défense, pour se réarmer. Et donc, aujourd'hui, on est dans un bouleversement mondial, planétaire, et nous, en Afrique, ces situations risquent d'impacter les populations vulnérables, et en même temps, elle doit nous amener, les dirigeants, à lutter fondamentalement contre la corruption, à mobiliser les ressources internes. À mobiliser les ressources internes, 800 milliards d'euros, merci, à mobiliser les ressources internes pour notre propre développement, un développement endogène. On ne peut pas accepter que dans des pays comme le Togo, avec tout ce qu'on a comme ressources minières, comme opportunités, le port, l'aéroport, tout ce qu'on a là, qu'on ait encore des gens au Togo qui vivent dans des villages qui ne sont pas loin de Lomé, ou dans des villages éloignés qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas d'ambulance, qui ne savent pas où se soigner. On ne peut pas accepter ça. Donc, dans les jours qui viennent, ça va chauffer en Afrique. Il va y avoir des bouleversements énormes. Et c'est pour cela que, sur le plan de social, il y a des risques majeurs qu'à un moment donné, on puisse augmenter des taxes. Et certainement, ils vont le faire, des taxes sur certains produits ou sur certains services de l'État pour pouvoir combler le manque qui va arriver quand les parlements, tout ça, vont décider de délester nos pays de tous les aides qu'ils apportent pendant que nous sommes encore là. Donc, nous avons des dirigeants qui sortent beaucoup d'argent, énormément d'argent de nos pays vers les pays européens, vers les États-Unis, vers le Canada, pour acheter des appartements, pour créer des comptes au nom de leurs enfants, pour faire ci, pour faire ça. Et dans les jours qui viennent, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Les gens vont suivre ces comptes-là, les gens vont les traquer, et il y a énormément de risques que certains perdent même leurs biens. Donc, il faut qu'on se prépare au pire en Afrique par rapport à tout ce qui se passe là, parce que nous avons passé des années durant à dépendre de l'extérieur. Nous avons passé des années durant à dépendre de l'extérieur, à ne rien faire dans nos pays, à ne pas mobiliser les ressources internes. Voilà ce que je voulais dire avant d'entamer le sujet du Sénat. Alors, quand on sait qu'on n'a pas de moyens, pour construire les écoles, quand on sait qu'on n'a pas de moyens pour construire les hôpitaux, quand on sait qu'on n'a pas les moyens pour donner de l'eau à boire à tout le monde, je parlerai de l'eau tout à l'heure, qu'on n'a pas des bourses pour les étudiants, on n'a pas de bourses pour les meilleurs élèves, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas d'ambulance, on n'a pas des hôpitaux de référence dans toutes les régions,